Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Ici c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle. Et je suis ici à nouveau pour apporter une parole, pour faire une prière pour toi, pour ta famille. J'en suis certain mes frères, aujourd'hui sera une bénédiction. Je suis très enthousiaste à propos de ce que Dieu va faire, car je crois que ses promesses sont infaillibles et que le Seigneur est fidèle pour accomplir chacune d'elles. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui se sentent confus parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a réservé. Beaucoup veulent savoir quel est l'appel que Dieu a pour chacun. D'autres doivent prendre des décisions dans la vie et ont peur, sont anxieux, parce qu'ils ont peur de prendre de mauvaises décisions. Je vais te montrer un principe de base pour que tu puisses faire les meilleurs choix et avoir le cœur de... em paz. Je suis sûr que ce message va t'apporter un éclaircissement, une lumière pour ton chemin. Et je veux, dès maintenant, remercier chacun d'entre vous qui regardez, partagez, qui aimez les vidéos. Parce que, si ce n'était pas grâce à votre aide, cette chaîne de foi, de prière ne serait pas en train de grandir comme elle grandit. Alors, je veux remercier chacun d'entre vous et vous demander de vous abonner ici à la chaîne. Toi qui es nouveau ici, sois le bienvenu. Et n'oublie pas, après avoir cliqué sur le bouton « S'abonner » qui est juste ici, en bas de l'écran, une petite cloche va apparaître à côté. Il est très important d'activer cette cloche et de sélectionner l'option « Toutes » pour que tu reçoives en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Et, les amis, je veux profiter de l'occasion pour vous inviter à devenir membres ici sur ma chaîne. À côté du bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton où il est écrit « Devenir membre ». Clique sur ce bouton pour savoir comment tu peux devenir membre. Aider des institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines. Des institutions qui aident les personnes dépendantes aux drogues. Des chrétiens persécutés à travers le monde. Alors, venez en faire partie. Tout comme des milliers de personnes qui en font déjà partie et qui transforment des vies. Et, comme forme d'avantage, une façon de vous encourager à devenir membre, je donne aussi mon livre numérique. Et je réponds aux questions. Je donne des conseils à vous qui êtes membres. D'accord ? Commençons le message d'aujourd'hui. Je veux lire un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 2, qui contient l'une des plus belles promesses que Dieu nous fait. Regardez ce qui est écrit. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen, quelle promesse merveilleuse, frère. Ici, il est dit que ce que Dieu a préparé pour nous, aucun œil ne l'a vu. Autrement dit, c'est quelque chose de tellement merveilleux, mais en même temps, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux charnels. C'est précisément cela dont je veux vous parler aujourd'hui concernant notre vision. Frères, vous êtes-vous déjà arrêtés pour penser que bien souvent nous sommes guidés par ce que nous voyons ? La Bible enseigne que la foi doit nous guider plutôt que la vue. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent nous devenons anxieux, inquiets et effrayés, et je m'inclus aussi dans cette liste. Très souvent, nous regardons les circonstances autour de nous, les montagnes, les problèmes, et nous nous décourageons. Mais frères, Dieu nous invite à voir au-delà de ce que perçoivent nos yeux. La Bible dit que, à de nombreuses reprises, le désespoir survient. Nous ne voyons que le jour nuageux, les nuages sombres, et nous oublions que derrière ces nuages, le soleil n'a jamais cessé de briller. Le soleil reste au même endroit. Frères, Dieu agit ainsi dans notre vie. On pense que Dieu est silencieux, qu'il ne nous répond pas, mais il est là, au même endroit, sur le trône. Il agit, il opère, il écoute nos prières. Et tout ce que nous devons faire, c'est faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, frères. Quand nous regardons avec nos yeux physiques, nous sommes simplement trompés. Parce que nous voyons les puissants de ce monde, nous voyons les politiciens, nous voyons les personnes qui réussissent, même sans chercher le Seigneur. Et nous pouvons tomber dans l'illusion en pensant que ces personnes s'en sortent bien. Et nous, qui sommes ici à chercher le Seigneur, à prier tous les jours, nous sommes souvent oubliés. Dieu ne nous bénit pas, mais c'est un mensonge, et le diable veut nous tromper. Il veut nous montrer que ceux qui font le mal s'en sortent bien, et ceux qui font ce qui est juste, ceux qui sont honnêtes, qui cherchent le Seigneur, ils sont désavantagés.
Très souvent, vous avez du mal à payer vos factures, du mal à honorer vos engagements. Et puis, soudainement, des personnes qui n'ont aucun talent, des personnes qui n'ont aucune connaissance, qui n'apportent rien à la vie des autres. Ce sont ces personnes qui sont valorisées, des personnes qui gagnent des fortunes, et qui, simplement parce qu'elles sont célèbres, pensent qu'elles sont meilleures que les autres. Mais mes frères, Jésus lui-même a dit que ce qui est valorisé par le monde est méprisé par Dieu. Dieu regarde ton cœur, Dieu a vu les luttes, les batailles que tu as affrontées. Parfois, les gens te regardent et pensent que ta vie est parfaite, que tu es prospère, béni, mais ils ne voient pas les luttes que tu traverses. Ils n'imaginent pas le désert que tu as affronté, les problèmes, les difficultés. Et Dieu est le seul qui connaît. Il connaît notre intimité, il connaît notre vrai être, et il sait des choses que tu ne connais pas encore. J'aime beaucoup un verset qui se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, où le Seigneur dit ceci à chacun de nous. « Mon fils, invoque-moi et... Eu te responderei, anunciarei a você. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore, frère. » J'aime ce passage biblique parce que je sais que Dieu a des choses bien plus grandes réservées pour moi que tout ce que j'ai déjà expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Je suis très reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné cette opportunité d'apporter sa parole ici sur la chaîne YouTube, ainsi que sur les autres réseaux sociaux. Mais je sais que Dieu a quelque chose de bien plus grand. Je sais que des millions de personnes doivent encore entendre une... Palavra. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça que me mandou. Elle m'a envoyé un message à ce sujet. Elle m'a dit que tout dans sa vie allait de travers. Mais elle vient de découvrir ma chaîne. Elle écoute les prières et cela lui fait tellement de bien. Frère, tout comme cette jeune femme. Je sais qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, qui sont perdus, ayant besoin d'une direction, d'une parole de réconfort, d'encouragement. Et c'est pourquoi je crois que ce que Dieu a réservé pour moi dans le futur est bien plus grand que tout ce que j'ai déjà vécu. Dès aujourd'hui, commence à voir ta vie ainsi. Regarde avec les yeux de la foi, et non avec tes yeux physiques. D'accord ? La Bible enseigne que les choses que nous voyons sont passagères, mais les choses que nous ne voyons pas sont éternelles. Alors, frères, nous devons arrêter de regarder les circonstances et regarder avec les yeux de la foi. Amen. Là, dans le psaume numéro 73, nous voyons le récit d'un homme appelé Asaph, qui a été trompé par ses yeux. Il pensait que les puissants, les riches et les célèbres du monde étaient les personnes les plus heureuses. C'étaient ces personnes qui profitèrent simplement de la vie et n'avaient pas de problème. Et dans ce psaume, il dit ouvertement qu'il a failli s'égarer parce qu'il a commencé à envier les pécheurs. Il a commencé à envier les gens du monde parce qu'il regardait sa propre vie et avait l'impression d'être désavantagé, que cela ne valait pas la peine de vivre dans la sainteté, de renoncer aux œuvres de la chair, au péché. Je veux donc lire avec toi ce psaume 73. Fais très attention à ce qu'il a dit. Quant à moi, mes pieds ont failli glisser, de peu je n'ai pas trébuché, car j'ai envié les arrogants en voyant la prospérité de ces impies. Ils ne connaissent pas de problème, et ont un corps sain et fort. Ils sont exempts des fardeaux de tous. Ils ne sont pas frappés par les maladies, comme les autres hommes. Regardez cela, frère. Remarquez ici qu'Asaph commence à remettre en question la justice de Dieu, en se demandant pourquoi les impies semblent vivre sans difficulté alors que lui, il était là, souffrant, traversant des épreuves. Et combien de fois cela nous arrive aussi, n'est-ce pas ? Nous nous demandons pourquoi ce collègue de travail qui ne croit pas en Dieu a été promu et pas nous. Pourquoi ce parent qui mène une vie étrange, une vie débauchée, réussit-il toujours, s'enrichit-il, même en écrasant les autres, pendant que nous, ici, devons continuer à nous lever très tôt chaque jour pour aller travailler, payer nos factures, souvent contracter des dettes, et nous sommes toujours en train de traverser des épreuves. Ou alors, ce couple qui ne cesse de se tromper mutuellement et qui semble pourtant aller si bien. Ils sont toujours en train de voyager, de profiter de la vie, alors que notre relation est tellement pleine de luttes. Toi qui traverses une crise dans ton mariage, c'est plus courant qu'on ne le pense. Combien de personnes viennent me voir avec des questions, demandant pourquoi nous traversons des épreuves. Pasteur, nous avons confié cela à Dieu. Nous essayons de faire tout ce qui est juste, mais maintenant nous vivons des moments compliqués.
frère, c'est cette question que le psalmiste a écrite dans le psaume 73. Il était très indigné de constater que tout semblait être en vain. Mais si vous continuez à lire ce psaume, vous allez remarquer que quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a cessé de regarder avec ses yeux, a arrêté de considérer les circonstances et a choisi de chercher le Seigneur. Lorsqu'il est entré en présence de Dieu et a prié, Dieu a ôté les écailles de ses yeux. Il a commencé à se rendre compte qu'en réalité, il était sur le bon chemin. Il était avec Dieu et son avenir serait fait de bénédiction et de paix. Mais ces personnes qui aujourd'hui faisaient le mal, au moment venu, elles paieraient pour tout ce qu'elles faisaient. Le péché présent aujourd'hui dans leur vie causerait un lourd fardeau. Et ces personnes, sans même s'en rendre compte, commenceraient à trébucher et à tomber, une par une. Et c'est alors que Dieu lui a montré qu'il était sur la bonne voie, que tout n'avait pas été en vain, que Dieu voyait son cœur. Et c'est alors que le psalmiste a renouvelé ses forces, sa foi dans le Seigneur. Et je veux te lire ce qu'il a écrit ensuite, juste pour que tu comprennes à quel point cela vaut la peine de chercher Dieu dans la prière. Toi qui es ici avec moi le matin et le soir, n'est-ce pas, frère? Ne cessons pas cette œuvre, cette chaîne de foi. Regarde ce qu'il a écrit. Mon corps et mon cœur peuvent faiblir, mais Dieu est la force de mon cœur et mon héritage pour toujours. Ceux qui t'abandonnent périront sans aucun doute. Tu détruis tous les infidèles, mais pour moi, il est bon d'être près de Dieu. J'ai fait du souverain mon refuge, je proclamerai tous ses actes. Amen. Voyez, frères, le psalmiste a compris que seule sa relation avec le Seigneur compte vraiment. E por isso é tão importante confiarmos na justiça. C'est seulement ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit. Il y a... No final das contas, Deus é o juiz justo e todos esses perecerão. Mas nós que confiamos no Senhor Jesus, temos a promessa da redenção, temos a promessa do perdão, da salvação e nada nos atingirá. Que les Erles synergie, thérapie infatigable dans cette parole. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués, découragés, mais nous allons prier maintenant. Nous tournerons nos regards vers le Seigneur. Nous allons arrêter de nous concentrer sur ce qui ne va pas, et nous allons nourrir notre foi. Notre cœur doit être en paix. J'ai l'habitude de dire que même si les choses autour de nous ne changent pas, si notre cœur change, alors tout a changé. Parce que c'est votre cœur qui est le plus important. Ayez confiance dans le Seigneur en fixant les yeux sur l'auteur de votre foi. Amen. Si possible, fermez les yeux, je veux prier pour vous et votre famille. Et priez aussi avec moi si vous le pouvez. D'accord? Prions, frères et sœurs. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Roi. Je veux me placer en ta présence maintenant pour te remercier. Car ta parole est le renouveau pour notre âme. Ô Dieu, que serions-nous sans ta parole qui nous nourrit chaque jour, chaque matin, chaque soir? Père, merci beaucoup, car nous sommes des milliers et des milliers de vies qui sont dans cette chaîne de foi et de prière. Et je suis sûr, Père, que ce que tu as préparé pour nous est infiniment plus grand et meilleur que tout ce que nous aurions jamais pu imaginer. Ta parole dit dans Éphésiens chapitre verset 20 que le Seigneur est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Ô Dieu, je veux te remercier parce que je sais que tu as des plans de bénédiction et de paix, et je te remercie Seigneur, parce que nous sommes sur la bonne voie. Quand nous consacrons quelques minutes ici à prier, nous ne perdons pas notre temps, comme les gens du monde extérieur le pensent, mais nous sommes en train de semer. Nous marchons dans la victoire et la récolte viendra certainement. Père, je te demande, en ce moment, visite la vie de cette personne, entre dans sa maison, répands ton onction sur sa famille, brise tout joug, détruis tout mal. Seigneur, éloigne de ce foyer toute action du malin, et que ton nom soit glorifié. Que les anges du Seigneur reposent, campent autour de cette personne, et la délivrent de tout mal. Ô Dieu, je ressens ici dans mon esprit que beaucoup sont complètement troublés, tourmentés, ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Mais Jésus relève de la poussière l'abattu, relève Seigneur, celui qui est tombé, celui qui n'a plus de force pour aller de l'avant.
Oh mon Dieu, je demande. Je crois que beaucoup sont sur le point de trouver leur miracle, de recevoir leur bénédiction, leur guérison. Mais la personne doit persévérer. C'est pourquoi, aide cette personne, mon Père, à faire un pas de foi, à avoir confiance en toi et à ne pas se laisser abattre par les critiques, par les humiliations. Car tu as toi-même dit que celui qui veut te suivre doit prendre sa croix et ne pas reculer. Ô mon Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons douté de ton amour et de ta fidélité, Père. Bien souvent, nous avons été trompés par nos sentiments et convaincus par les circonstances que tu nous avais tourné le dos. Mais aujourd'hui, nous comprenons que tout cela n'est qu'un grand mensonge. Parce que ta parole nous assure que Jésus est avec nous jusqu'à la fin des siècles. Oh Seigneur, nous reconnaissons maintenant qu'il n'y a ni argent, ni statut, ni bien matériel qui égale la bénédiction d'être sauvé et pardonné par le sang de Jésus. Père, pardonne-nous aussi pour les fois où nous avons envié le succès des autres et où nous avons été angoissés de ne pas avoir la même chance qu'eux. Parce que tout cela est une illusion. Nous savons que la vie sur cette terre est passagère et que ce que nous voyons est limité et que seulement ce que nous ne voyons pas est éternel. Oh mon Père, nous te demandons aujourd'hui beaucoup de force, de sagesse et de courage pour faire confiance au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Aide-nous, Seigneur, à être comme le psalmiste qui a su voir les choses avec les yeux spirituels et à continuer à avoir confiance en toi. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Je ressens ta paix et je crois que beaucoup de ceux qui m'écoutent la ressentent déjà. Que la terre est passagère et nous savons que sur cette terre, ce que nous voyons est limité. Nous savons que la terre est passagère et que tout cela est limité. Gouvernement d'Alvo. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si beau, de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la Bible n'est même pas lue. Le psaume est juste exposé. Pourtant, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. Tout d'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu.
Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont dépressives, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Nous mettons notre foi en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, que ce soit une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. E hoje eu posso te dizer Qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je peux tout en celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. À cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que, chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. mente. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Não. Seigneur,
Mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore une fois de ne pas laisser les soucis quotidiens nous détourner de notre objectif. Jésus-Christ, délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix apportant un plaisir momentané, mais détruisant notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent qu'en ce sein. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression, va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive, ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide et la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité. Ils oublient un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment,
Beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais un miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons dans le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de nous. Je crois que le Seigneur est avec moi, je crois qu'il nous donne cela. E perceberão a diferença. Je crois que le Seigneur est là. Aquele que não serve. Allez et faites-le, et voyez ce que je veux. Loin, avec ma parole, je veux dire à tous, moi volontairement, la foi, je veux dire la foi. Completa. Et elle priait sans parole, ses lèvres bougèrent à peine, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et Dieu lui a accordé la grâce cette nuit-là, faisant d'elle une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tous ceux qui ne portent pas de fruits, tous ceux qui n'avancent pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia, ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait.
Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu pour ta bonté et ta miséricorde, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que le Seigneur est ressuscité et siège à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.